Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous commençons avec le quotidien Mutation qui a sa grande une, parle de la vie chère et nous présente le calvaire sans fond des populations. La dernière note de conjoncture de l'Institut national de la statistique indique que les prix de denrées de grande consommation restent très élevés sur le marché. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Afrique-Corée également, les leçons dans ce sommet nous sont présentées à la page 7. Et puis Cameroun-Angola, confirmé le sursaut de Yaoundé, c'est à retrouver en page 11. Le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, dans sa parution de ce 11 juin 2024, nous fait savoir que Paul Atangandi crée un village dans l'Amenois. Par une note de service défiant toute légalité, le MINAD vient de créer un précédent grave dans la région de l'Ouest. Le savoir amplement, c'est lire la page 5 du quotidien d'Aman Mana. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les gazelles au menu des lions indomptables. Et puis affaire Martinez-Zogo vers un report des débats. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien bleu. Le Messager pour sa part a choisi de donner la parole à Cabral Libi. Pourquoi l'État m'a déclaré la guerre? Le titre que nous présente le journal. Le député PCRN croit dur comme fer que l'acharnement dont il fait l'objet s'explique par le succès du maillage territorial maintenu sur le terrain par le parti à l'aune de la présidentielle 2025. L'information a été retrouvée ce matin des pages 6 à 7. Et puis en page 2, on revient avec l'affaire Martinez-Zogo. Levé des scellés sur la dépouille irrecevable. La demande a été rejetée en début d'audience hier par le président du tribunal militaire, nous renseigne le quotidien Le Messager. L'info à chaud est un kiosque ce matin et revient sur l'ambiance à la tribune présidentielle pendant le match Cameroun-Cap-Vert et titre étonnante narcissique. Cameroun-Angola également a retrouvé un haut de une. Voici pourquoi Choupo-Moting ne jouera pas. C'est à retrouver à la page 11. Pour le quotidien L'économie, on parle de la CEMAC et de la CEEAC et on s'achemine vers la fusion, nous renseigne le quotidien. La 6e réunion des ministres du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale, tenue les 6 et 7 juin 2024 à Yaoundé, s'est soldée par la validation de plusieurs textes qui nous sont présentés ce matin à la page 3. BIP 2023, contre-performance dans l'exécution. Voilà l'information à retrouver en page 5 ce matin. Le journal Camer Presse, dans sa apparition de ce jour, parle d'assurance automobile. Opération coup de poing, c'est le titre qui nous est présenté. Après avoir menacé de sanctionner les compagnies qui sous-évaluent les primes d'assurance, le ministre des Finances change cette fois de cible. En collaboration avec l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, il se prépare à lancer une opération musclée afin de permettre aux compagnies de doper leur chiffre d'affaires. Voilà une information à retrouver ce matin à la page 10. Et puis, énergie électrique, deux nouvelles centrales photovoltaïques dans l'extrême nord. L'hebdomadaire L'Interpromise s'interroge à sa page de présentation ce matin au sujet du secteur financier. Pourquoi une stratégie nationale? La stratégie nationale de développement du secteur financier apparaît, au dire du ministre des Finances Louis-Paul Motazé, comme un puissant appui à la stratégie nationale de développement SND 30, un game changer en matière de croissance économique. Pour le journal à caractère satirique Le Popoli, ce matin, on parle de rififi dans la tanière des lions indomptables à Luanda. C'est l'information qui fait d'ailleurs la grande une. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part de nous amener en France où un jeune Camerounais a été porté disparu. Jean-Baptiste Moutassi, résident à Mozamed dans le Tarn, n'a pas donné signe de vie depuis le 18 avril 2024. Les proches et amis de ce jeune père de famille de 29 ans craignent le pire et se mobilisent pour qu'une enquête soit ouverte. On parle de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé, l'hôpital régional annexe de Fumban. Le nouveau directeur de cet hôpital prend fonction. Recherche sur le VIH-Sida, le CIRCB est à la recherche d'un souffle financier. Et puis risque sanitaire majeur, l'abattage des animaux loin des normes d'hygiène minimales au Cameroun. Des informations à retrouver au complet en parcourant les colonnes du quotidien Éco-Santé.
Pour le journal My Hospital ce matin, on parle de l'hôpital de district d'Obala. Les coupures d'électricité entraînent la décomposition des corps à la morgue. C'est l'information qui fait la grande une ce matin. Le journal Repère est également en kiosque ce matin et parle d'institutions républicaines. L'insubordination gagne le sommet de l'État, nous renseigne le journal. La double nomination d'un staff technique, administratif et médical à la tête des Lions indomptables a fait apparaître une sorte de bicéphalisme au sein des institutions républicaines. Un acte d'indiscipline caractérisé, susceptible d'installer le chaos. À la vérité, certains collaborateurs ont choisi le maquis contre le chef de l'État et ses très hautes instructions. Voilà le commentaire que fait ce matin le journal au sujet de cette information. Le complet est à retrouver à la page 2. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, parle de transition énergétique. Le solaire est en plein essor dans le Grand Nord. Dans un communiqué de presse signé le 10 juin dernier, le mineux Gaston Elundwe Somba annonce la signature d'un contrat pour l'installation de 2 nouvelles centrales solaires photovoltaïques à Marois et Guidère, dans la partie septentrionale du pays, d'une capacité totale de 28,6 MW crête et à 19,2 MW de stockage. Ces infrastructures s'ajouteront aux 2 premières centrales mises en service, était en 2023. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, commission du bilinguisme, gestion des ressources, Moussongué, Chiasafor en déprédation. D'après le journal ce matin, si le président de la République avait pensé un seul instant que la création de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme n'allait rien apporter à la gestion de la crise dite anglophone, il n'aurait jamais mis en place cette institution budgétivore où le président et le secrétaire général régneraient en maître absolu, comme dans une épicerie, avec en prime des décisions au faciès qui laisseraient penser qu'il s'agit d'une institution où seuls les anglophones ont droit au chapitre. Le journal Le Point décrypte pour nous cette information ce matin à la page 11. Le journal L'Activateur, un kiosque ce matin, présente Marc Brice comme le rédempteur s'agissant des Lions indomptables de football. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, on parle du centre hospitalier régional de Berthois. Par ici, la qualité des soins. Voilà l'information qui fait la grande une. Le quotidien en parle également lorsqu'il titre « Inauguration du centre hospitalier régional de Berthois, la région de l'Est au bon soin ». Et nous terminons ce matin avec le quotidien vert Émergence qui parle de la confrontation entre le Cameroun et l'Angola et nous renseigne que les Lions indomptables redescendent dans l'arène. C'est à retrouver en page 3. Septentrion, énergie électrique, 2 nouvelles centrales solaires pour renforcer l'offre. National numéro 5, le maire de Bonaléa en guerre contre la dégradation de la route. Santé, Berthois tient son centre hospitalier régional et puis lutte contre le sida. Le Cameroun et le Fonds mondial unissent leurs forces. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 11 juin 2024. Ce fut un plaisir de vous servir de la sorte. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.